la première question. On va déterminer la longueur d'onde lambda à partir de la courbe de y en fonction de x, à partir de l'aspect de la corde. Donc, la première question, petit a, on va déterminer lambda. Ben, lambda, par définition, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle t. Ici, on va déterminer directement lambda à partir de cette courbe. Donc, lambda, c'est une période spatiale égale à 20 cm. 20 cm égale 0,2 mètres. C'est une unité. Ben, ça, c'est la première question, petit a. La première question, petit b. On va déterminer la célérité v. Donc, à partir de la valeur de xf, l'abscisse du fond d'onde xf. xf, c'est v fois t1. v fois t1. Donc, ça, c'est l'aspect de la corde à la date t1. Ça, c'est l'aspect de la corde à la date t1 égale à 0,0325. Donc, on peut déterminer facilement la vitesse de propagation ou la célérité. Donc, v égale à xf sur t1. Application numérique. Application numérique. V égale xf. Tout d'abord, on va lire la valeur de xf. Donc, xf à partir de cette courbe. Donc, chaque division correspond à 5 cm. Donc, ça c'est 20, 40, 60. Et une autre division, donc c'est 65. 65 cm, c'est-à-dire 0,65 mètres. Sur l'instant T1, c'est 0,0325 secondes. Donc égal à 20 mètres secondes moins 1. Donc ça c'est la première question petit b. Question petit c. Premièrement, petit c, on va déterminer la fréquence n. Donc à partir de l'expression lambda égale t fois v égale à v sur n, t égale à 1 sur n. Donc la fréquence n égale v sur lambda. V sur lambda. Application numérique. Application numérique, n égale la vitesse de propagation égale à 20, la longueur d'onde lambda 0,2 égale à 100 Hz. Ça, c'est la fréquence n. Ça, c'est la première question. La deuxième question, en appliquant le principe de propagation, on va écrire l'équation horaire du mouvement d'un point M d'abscisse X. La deuxième question. On va appliquer tout simplement, le principe de propagation. Le principe de propagation, donc Ym de t égale YO à l'instant t moins θ pour t supérieur ou égal à θ. نسيت باش نكتب لكم حاجه لهنا انه قبل ما نكتب انا الاكسبرسيون هذيا il faut écrire d'après le principe de propagation. D'après le principe de propagation, Ym égale YO à l'instant t moins θ. Donc, d'après le principe de propagation. D'après le principe de propagation. Ym égale à YO à l'instant t moins θ. Donc, YO, c'est A sinus oméga de t plus phi de O. Donc, on va remplacer t par t moins θ. Donc, égal A sinus oméga t moins θ plus phi de O égale A sinus oméga de t moins oméga θ plus phi de O égale A sinus oméga de t moins
oméga c'est 2pi sur t. Θ c'est x sur v plus phi de o. Finalement, ym égale ym de t égale a sinus oméga t moins 2pi sur tv c'est lambda, moins 2pi sur lambda fois x plus phi de o. Ça c'est la deuxième question. Troisième question. Donc, deuxième question, ym égale a sinus pour t supérieur ou égal à θ. Θ égale x sur v. Troisième question, on va déterminer phi de o par demi-méthode. La phase initiale, phi de o par demi-méthode. La première méthode, à partir de cette expression, donc troisième question, on va déterminer phi de o. À partir de l'expression de yo de t, on va écrire yo de t égale a sinus oméga de t plus phi de o. Bon, la source, l'aspect de la corde, donc la source S, la source O, ça c'est le point O, donc la source appartenant, donc la source, elle est placée au bout de la corde, à l'extrémité de la corde, la première extrémité de la corde, donc pour x égale à 0. Donc ça c'est l'emplacement de la source. Donc, cet aspect il est représenté à la date t1 égale à 0,0325 secondes. Donc on peut, tout d'abord, on va remplacer t1 par grand T. Donc on a t1 بالseconde le grand T pour simplifier le calcul. Donc, on a la fréquence n, on a déterminé la fréquence n égale à 100, donc la période t égale à 1 sur 100, donc 10 à la puissance moins 2, donc t1 égale 3,25 fois t. Donc t1, عوضنا t1 ما خليناهاش بالسكوند اما عوضناها 3,25 t. Bon, donc l'objectif interne, on va déterminer phi de o. Donc, je vous pour t égale t1 on a yo égale source موجودة في الماكس yo égale à a donc a égale نرجع l'expression معنا a égale a sinus oméga هي 2pi sur t. L'instant t قلنا l'instant t1 اللي هي عوضنا l'instant t1 قلنا اللي هي 3,25 t plus phi de o. Bon. Plus phi de o. Donc on va simplifier par t. On va simplifier par a. Donc sinus 3,25 fois 2 c'est 6,5. 6,5 pi. نحيوك 6 بي موديلو دو بي نحيوك 6 بي باش توقع بي سير 2 بي سير 2 بلس في دو او ايغال 1 وبالتالي سينوس بي سير 2 بلس دو او ايغال 1 دونك سيت انغل ايغال بي سير 2 دونك بي سير 2 بلس في دو او ايغال بي سير 2 دونك enfin phi de o égale 0. Donc ça c'est la première méthode. On a déterminé phi de o. La deuxième méthode, c'est à partir de l'expression de ym de t. La deuxième méthode, c'est à partir de l'expression de ym de t. L'expression de ym de t. Donc ym qui dépend de deux paramètres x et t égale a sinus oméga de t moins 2 pi x sur lambda plus phi de o, cette expression. Donc ça c'est ym. Bon. Donc je vais donner l'expression de cette sinusoïde y en fonction de x. Donc on va fixer l'instant t égale à t1, donc on obtient donc l'équation de cette courbe. Donc y
pour t égale à t1, ym pour t égale à t1, donc il va dépendre uniquement de la variable x, donc égal. Donc on va fixer l'instant t1. Donc il va être seulement en fonction de x, qui est le courbe مصورة. On a la courbe y en fonction de x. Donc on a de l'expression y en fonction de x. Donc a sinus نعوض t donc 2pi sur t. l'oméga نحطها 2pi sur t. دائما l'instant t هي t1. t1 هي 0,0325 secondes وحنا عوضناها 3,25 t moins 2pi sur lambda fois x plus phi de o. Donc ça c'est l'équation de cette sinusoïde d'espace. Bien sûr, cette expression n'est valable que pour x inférieur à xf. Bon, donc l'expression de y en fonction de x s'écrit a fois sinus. Donc on va simplifier par t. 3,25 fois 2 c'est pi sur 2, moins 2 pi sur lambda fois x plus phi de o. Bon, pour x inférieur à xf. Donc, on va choisir, donc, pour déterminer cette phase initiale de la source O, il faut remplacer x par une valeur et y par une valeur pour qu'on puisse déterminer phi de O. Donc, la plus simple, on va remplacer x par 0. L'aspect, pour x égale à 0, y à quoi égale à donc pour x, égale à 0, y égale à a. Donc l'expression je te l'ai. Donc a égale a sinus pi sur 2, ça c'est 0, plus phi de o. Donc ça c'est l'expression. On va simplifier par a, on change la première méthode. Donc sinus pi sur 2 plus phi de o égale à 1, et par suite pi sur 2 plus phi de o égale pi sur 2, et par suite phi de o égale à 0. Donc on a déterminé phi de o par deux méthodes. Et je vous remercie.